Je vous souhaite une bonne journée. Alors, quel est le projet du Forum économique mondial de Davos? Alors, cette organisation-là s'est réunie à Davos. Et on ne connaît pas très bien en réalité, les objectifs qu'elle semble afficher ne sont pas ces objectifs vraiment réels. Parce que elle dit favoriser la bonne évolution économique entre les pays. Elle dit veiller à l'environnement, veiller à ce que les échanges dans le monde soient basés sur l'équité, etc. En tout cas, quand vous lisez les buts du Forum économique mondial, c'est comme si c'est des propositions qui feraient comme un paradis d'égalité, pour ne pas dire d'équité, sur Terre. Mais quand on observe de près, on se rend compte que ce n'est pas le cas. D'abord, cette organisation regroupe des politiciens. Les politiciens, notamment des pays dits puissants, les pays de l'Occident. Ça regroupe des banquiers, les grands banquiers, comme ceux qui gèrent la Banque de réglementation internationale. Ça regroupe BlackRock, ce groupe financier-là, qui a tellement de milliards de dollars que BlackRock ne sait ce qu'en faire. BlackRock a le moyen de donner à chaque terrien au moins 500 000 dollars, pour ne pas dire 1 million de dollars. Vanguard, c'est la même chose. De grands groupes financiers sont dans le Forum économique mondial. Larry Fink de BlackRock est dedans. Et puis maintenant, moi j'ai vu le roi Charles III y aller. En tout cas, des grands personnages vont au Forum de Davos. Mais en réalité, le Forum de Davos est un instrument des mondialistes. C'est un instrument des mondialistes. Je crois qu'au départ, Trump les critiquait, parce que Trump, avant qu'il ait son second mandat, il les critiquait. Il disait que notamment les patriotes ont un avenir, alors que les mondialistes n'en ont pas. Mais maintenant, on se rend compte qu'il s'est plutôt rapproché de ces mondialistes-là. C'est ce qu'on constate. Parce que il prend en compte leur agenda. Leur agenda, c'est quoi? Mais c'est le gouvernement mondial. Mais quand Trump parle de MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again, faire des États-Unis au niveau une puissance, et que cela consiste à faire des guerres, c'est pour ça que je m'étonne, peut-être que je vais faire une capsule là-dessus, de son fameux conseil de paix qu'il crée, alors que vous voyez qu'il fait des guerres partout. Mais comment quelqu'un qui est en train de faire des guerres, il vous propose un conseil de paix, puis vous allez vous adhérer, et il vous demande de donner chacun 1 milliard avant d'adhérer. Il y a des hommes politiques, je ne sais pas. S'ils sont là vraiment pour leur peuple, ou bien ils sont là pour autre chose. Parce que derrière ça, je sais, ça je le dis franchement, les reptiliens sont derrière. Voilà. Et ceux-là, le Forum économique mondial, ils sont là pour appliquer, pour faire avancer la politique du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, dans leur agenda, ils ont dit que 2030 sera la date butoir où vraiment ils vont se rapprocher du gouvernement unique qui doit diriger toute la Terre, du gouvernement mondial. Leur agenda, c'est ça, c'est 2030. C'est pour ça qu'ils veulent faire tout pour faire tomber les gouvernements qui sont puissants, qui sont un véritable obstacle à la réalisation du projet du gouvernement mondial, notamment l'Iran. Parce que de la Russie et de la Chine, ils croient que l'Iran est le maillon faible. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces trois pays-là se sont associés. Ces trois pays se sont associés parce que la Chine et la Russie savent qu'ils sont les prochains sur la cible. Mais déjà, la Russie a attaqué
à travers l'Ukraine. Mais seulement là, ils se rendent compte que la guerre est perdue en fait pour eux et pour l'Ukraine. Parce qu'au moment où Trump parle de paix, que lui, il allait faire la paix, avant de venir au pouvoir, il dit qu'il allait faire la paix en une semaine concernant le conflit ukrainien. Mais il envoie des armes, il envoie des officiers, il envoie des forces spéciales. Vraiment, quelquefois quand je regarde le comportement des politiciens, voilà, ils sont plus doués que le diable lui-même. Le diable même n'a rien fait. Ils sont plus doués que le diable et les démons. Toi, tu dis que tu convoques des réunions pour la paix, etc. Alors que on voit bien qu'il y a des soldats américains, des officiers américains qui vont sur le terrain. Notamment, on en a vu à Odessa qui ont été tués. Voilà. Au début, ils portaient des treillis, des tenues de l'armée ukrainienne, etc. Mais par la suite, non. Hein? Certains officiers sont allés dans des bunkers en pensant pouvoir être comme un centre de commandement qui va coordonner comment on appelle ça, les attaques de l'armée ukrainienne. Mais les missiles russes les ont trouvés dans les bunkers là-bas et puis ils sont morts. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Il y a le cas de plusieurs officiers anglais qui ont été tués. Voilà, plusieurs officiers qui ont été tués. Ça approche même une centaine. Voilà ce qui se passe. Comment on peut parler de paix et puis en dessous, on fait la guerre? C'est vraiment une ruse terrible qui est forcément diabolique. Et donc, ce forum économique mondial, c'est ça leur but. Et, vous voyez bien, les grandes multinationales occidentales, les grandes multinationales dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des banques, du pétrole, de l'énergie, des matières premières, des choses, des véhicules, dans tous les domaines, sont membres du Forum économique mondial. Parce qu'en réalité, quels sont ceux qui manipulent les hommes politiques de l'Occident? Ce sont les détenteurs des grandes entreprises. Et c'est dans le but de ce Forum économique mondial et le but de ce Forum économique mondial qu'on a vu dans les pays d'Occident les médias principaux être rachetés par des multimilliardaires. Tout ça, ça fait partie de leur agenda de 2030. Et le Forum économique mondial est un point important, est un élément important et central de cet agenda du gouvernement mondial de 2030. Mais vous voyez, quand vous voyez le nom, le Forum économique mondial, vous allez croire que leur rôle est seulement économique. Oh non. Leur rôle est éminemment politique. Et on a vu Klaus Schwab, qui était justement celui qui, administrativement et au quotidien, gérait le Forum économique mondial. Bon, il a dit que maintenant, il a fini son travail, il va se retirer, etc. Bon, parce que c'est un homme assez âgé. Mais ce Klaus Schwab-là, il faut écouter ses déclarations. Il faut écouter ses déclarations. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est adressé aux pauvres du monde. Je dis bien, il s'est adressé aux pauvres du monde. Ceux qui les rendent misérables, en disant quoi? Vous n'aurez rien et puis vous serez heureux. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. C'est-à-dire que ils vont s'accaparer toutes les richesses du monde. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Quand ils se lèvent, ils disent non, le pétrole de tel pays nous appartient, l'uranium de tel pays nous appartient, hein, les terres rares de tel pays nous appartiennent, etc. C'est ça, en fait. Même les pauvres, ils veulent prendre ce qui est aux pauvres. C'est pour ça qu'on voit partout, dans presque tous les pays qui sont sous leur contrôle, une inflation terrible. Une inflation terrible, on ne peut rien acheter. Quelquefois, on accuse les gouvernements locaux, mais c'est parce que ces gouvernements locaux ont peur de ces gens-là. Parce que ces gens-là, quand ils veulent vous faire sauter, si vous n'êtes pas préparé vraiment à vraiment résister, ils vont vous arrêter comme ils l'ont fait pour Maduro. Et vous enchaîner comme si vous êtes un vulgaire bandit alors que vous êtes un homme d'État, un président de République. Et puis ils vont vous envoyer dans leur géo. Voilà le problème. Donc c'est ça. Hein? Ils rendent tout cher pour les pauvres. Et ils disent vous n'aurez rien et vous serez heureux. Voilà. Pour que
nous les pauvres là, nous soyons heureux dans le malheur, dans la souffrance. Oui, mais ce qu'ils ont dit là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que nous sommes sûrs que Christ porte nos souffrances. Voilà. Que par ces meurtrissures-là, nous sommes guéris et nous sommes sauvés. Donc, ce qu'ils ont dit là, ils pensent que c'est totalement mauvais pour les pauvres et pour les misérables, mais ils se trompent. Parce que Dieu intervient en faveur des pauvres et des misérables. Voilà. Voilà ce que ceux-là, ils veulent faire. C'est ça leur projet en réalité. Ils veulent s'accaparer toutes les richesses pour que les pauvres n'aient rien et que les pauvres soient soumis à leur gouvernement mondial. Donc vous allez voir que, d'ailleurs, Dieu merci, je suis sûr qu'ils ne vont pas réussir ce projet criminel-là, qui est un projet en fait d'esclavagisation de l'humanité. Je répète, c'est un projet d'esclavagisation de l'humanité. Et au bout, alors, ils vont imposer le satanisme. Voilà, parce que Satan est leur Dieu en réalité. Pour que le satanisme s'impose. C'est ça. Et quand vous voyez les actes qui posent, l'accaparement des médias, l'accaparement de toutes les richesses, etc. C'est ce but-là qu'ils veulent atteindre. Mais comme disent les musulmans, Inch'Allah, ils vont échouer. Inch'Allah, ils ont déjà échoué. Ils ne pourront même pas traverser le verrou de l'Iran, à plus forte raison celui de la Chine ou de la Russie. Voilà.